Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que quelqu'un a un chat sur ce plateau-là? Moi, j'en ai un, donc Oui. j'en ai même plusieurs, voilà. Les petits noms de votre chat, c'est quoi? De vos chats, Alors pardon. moi, ce sont des chats qui sont en liberté autour de la maison où j'habite. Oui, ils n'ont pas de petits noms? Non, ils n'ont pas de petits noms. Mireille? Le mien, en réalité, c'est le chat de ma fille. Il s'appelle Winky. Je vais vous présenter Montrachet, moi. Allez, on va aller retrouver Montrachet, qui est avec notre veto Jean-Jacques Dantz, pour quelques conseils pour bien nourrir la bête qui est là. Présentez-moi déjà ce chat, quand même, parce que Montrachet... Montrachet, c'est un Maine Coon entier, qui est parfaitement apte à la reproduction, qui a à peine 3 ans. Donc c'est encore un genou. Et comme on peut le voir, en pleine forme, avec une belle grosse tête de chamal entier et puis un pelage magnifique. Il a quand même semé quelques poils sur le plateau. C'est rien du tout ça. C'est rien. Comment on nourrit son chat, Jean-Jacques? C'est un vrai challenge en fait, parce que la nourriture chez le chat, ça s'apparente non seulement à tout ce qui va être alimentaire, mais aussi au comportement naturel du chat qui est un prédateur. Donc ce prédateur, il a besoin effectivement de se challenger sur une croquette, d'où les petits jouets que vous avez, là, les petits plumeaux, les choses comme ça, sur lesquels il va jouer, qui sont en fait l'amorçage, l'apéritif pour lui de la petite croquette que vous n'allez pas tarder à lui donner d'ailleurs, je crois. C'est fou, parce que j'ai à peine bougé la boîte que ça y est. Bien évidemment. Ça y est, pour la peine, regardez ça, on va faire un beau plan sur ce magnifique chat. Pour être un tout petit peu sérieux quand même, vous savez qu'il y a les ayatollahs des croquettes, de la pâté maison, des nourritures différentes, etc. Vous êtes plutôt quoi? Croquettes, pâté ou nourriture maison? Alors, je suis produit de la chasse en fait. C'est-à-dire qu'un chat qui peut sortir et qui peut chasser ses souris, ça reste toujours quelque chose de très intéressant pour lui parce qu'il aboutit vraiment sa fonction, sa mission effectivement de chasse. Il ne faut pas oublier que les chats sont rentrés dans nos maisons justement pour nous débarrasser des rongeurs. Maintenant, à partir du moment où, comme c'est le cas pour Montrachet, on a des chats qui sont en appartement, en maison, ou qui sont effectivement, contrairement à ceux de Mansour, en plein air. Oui, en plein air. À ce moment-là, on va avoir un gros avantage de la croquette parce que c'est quelque chose qui va pouvoir rester à disposition du chat toute la journée. Or, un chat, si on le laisse tout seul, il va se nourrir une vingtaine de fois par jour. Il va aller vers sa gamelle et une fois sur deux, il va consommer. Ça veut dire qu'il a besoin de se rassurer, de savoir qu'il peut manger quand il en a envie. Donc la croquette peut réaliser ça. C'est vrai qu'une pâtée, c'est plus compliqué. Donc la pâtée, ça sera plus la valeur ajoutée, gâterie, la petite chose qu'on va lui donner pour lui faire plaisir le dimanche matin, comme nous, on va manger nos croissants. D'accord. Voilà. Dites-moi, Jean-Jacques, ça veut dire qu'il faut lui mettre une grosse dose dans la gamelle et puis finalement, il va chercher comme ça une vingtaine de fois dans la journée, ou alors on met plusieurs fois des petites doses? Alors, le rêve serait effectivement de lui laisser la gamelle à disposition. Vous avez vu tout à l'heure, dès qu'on sort les croquettes, tout de suite, voilà. Donc, si on leur laisse des croquettes à disposition, ils vont consommer jusqu'à... Voilà, et donc on va avoir des chats énormes. Alors Montrachet est une exception parce qu'il est bien géré, mais surtout aussi comme un chat entier, il garde une certaine forme de régulation alimentaire. Néanmoins, on est amené à fractionner le plus possible sur 4, 5, 6, 8, 10 repas en fonction de notre disposition dans la journée, si on travaille, si on ne travaille pas, si on a un travail plus contraignant qu'autre chose. Et puis après, il y a des petits accessoires, des gamelles autodistributrices qui vont j'ai vu ça s'ouvrir. C'est délirant, ça, j'ai vu ça. Avec des chats qui ont des puces, ou alors c'est dans le collier, des puces électroniques, je précise, parce que je suis à côté d'un vétérinaire. Juste un point de détail, c'est obligatoire la puce électronique chez le chat aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais la puce électronique, effectivement, est un outil qui permet de faire un contrôle alimentaire en faisant que la gamelle va se programmer en fonction de la puce du chat. Quand on a plusieurs chats, puisque Montrachet vit avec d'autres chats, on peut avoir chacun sa gamelle et chaque gamelle avec une nourriture différente, avec une gamelle à un contrôle de puce électronique où seul le chat possesseur de cette puce peut ouvrir la gamelle. Qui dit croquette dit forcément aussi la boisson qui va avec, à côté. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on met pour un chat? Parce que vous connaissez la blague. Un chat, ça boit du lait. Oui. Alors, le problème du chat, si vous voulez, c'est quand justement on revient à ses fondements naturels, il n'a pas besoin d'eau pour vivre. L'eau de ses proies lui suffit. Donc, son comportement vis-à-vis de la boisson est spontanément inexistant. C'est pour ça qu'on dit que les chats n'aiment pas l'eau. Et donc, notre grand challenge, ça va être de rendre cette eau attractive. Donc, mettre un petit peu de lait dans l'eau, par exemple, une petite larmichette, comme on mettrait un sirop, ça peut être un moyen pour un chat qui n'aime pas boire de le convaincre d'aller dans sa gamelle pour laper cette eau. Et après, il y a bien sûr, toujours dans les accessoires, les petites fontaines à eau, le petit robinet qui reste ouvert, le fond d'évier, les fonds de gamelle. Alors, un chat, par exemple, peut très bien boire facilement dans une gamelle en céramique, comme ça, mais pas du tout dans une gamelle métallique ou dans une gamelle en plastique. Ou l'inverse. Le principe du chat, ce qui fait son charme, c'est qu'il n'y a pas de règle chez le chat. Chaque chat doit être observé et on doit adapter notre comportement en fonction du chat lui-même.
D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire avec Montrachet, qui a fait le tour du plateau depuis 1 heure, Exact. et qui maintenant se trouve très très à l'aise devant les caméras. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que derrière moi, j'entends un petit écho. Oui. Et c'est pas qu'ils sont dissipés, Mireille et Mansour, pas du tout. C'est que Mireille, elle était là, oui. Parce que Mireille, vous avez un chat, vous saviez, vous, qu'il fallait mettre quelques gouttes de lait, par exemple, dans l'eau? Alors, pas spécialement parce que le nôtre, on l'a adopté tout petit bébé. Et par contre, il aime boire. Hein, on sait bien, on lui met de l'eau et puis il en consomme. Mais c'est vrai que mettre un peu de lait, ça me semble, oui, c'est des astuces. Et je pense aussi que ce qui m'interpelle, c'est le distributeur que je n'avais jamais vu, le distributeur de croquettes. Ça, si j'avais su, je l'aurais ramené. Moi, je connais quelqu'un qui en a un, c'est géant, géantissime. La personne en question a 5 chats, ils ont 5 puces électroniques. Alors c'est très marrant parce qu'il y en a un qui essaye d'aller dans la gamelle de l'autre. Et en fait, on explique que c'est glacé comme ça, là, et ils peuvent pas accéder à la gamelle, ça ne s'ouvre pas si c'est pas la bonne heure. Et si c'est pas la bonne gamelle. Et si c'est pas le bon chat. Voilà, exactement. Voilà. Avant de se quitter, quels sont les aliments toxiques pour le chat? Comme pour le chien, le chocolat, tous les aliacés, oignons, ail, échalotes, les raisins, comme d'habitude, attention, qui ont dans notre bonne Bourgogne, une fonction extrêmement positive avec ces fameuses anthocyanes qui nous protègent d'un certain nombre de maladies cardiaques, sont extrêmement toxiques pour les reins à des consommations relativement basses. Et quand vous voyez effectivement Montrachet en train de jouer avec ce petit plumeau, vous voyez bien un Montrachet jouer avec un petit grain de raisin, une grume de raisin en train de rouler. Et s'il joue avec, ça va. S'il la consomme, ça va aller. Mais s'il en consomme régulièrement, ça peut poser d'énormes problèmes au niveau rénal. Il a l'air tranquille, quand même. Ça, il s'est adapté au plateau, il est cool comme tout.